Alors nous vous proposons pour cette vidéo des conseils à mettre en pratique, surtout dans le cadre des huiles essentielles à ne pas diffuser avec les appareils qui permettent la diffusion d'huiles essentielles. Alors on sait que l'aromathérapie est à la mode aujourd'hui, et donc il est important de se rappeler que les huiles essentielles sont des produits concentrés et puissants. C'est ce que nous avons expliqué avec nos vidéos précédentes, précisant que les huiles essentielles sont des essences extraordinaires, très puissantes, mais composées d'un certain nombre de molécules, allant jusqu'à 20, 40, parfois même une centaine de molécules par huile essentielle. Donc attention à ce que l'on diffuse. La diffusion d'huile essentielle donc est un outil extraordinaire pour purifier l'air d'une pièce, désencombrer les voies respiratoires en cas d'infection, encourager la détente, tonifier le système nerveux ou simplement pour créer une ambiance agréable et chaleureuse. Alors comme les huiles essentielles sont de véritables substances thérapeutiques, on a dit que c'est de la ce sont de phytomédicaments et non des parfums d'ambiance, donc attention, il faut savoir que les huiles essentielles peuvent être nocives en diffusion. Ça, c'est très important à savoir. Alors parmi les huiles essentielles qu'il ne faut surtout pas utiliser avec les appareils à diffusion d'huiles essentielles. La cannelle, donc Cinanomum vera, Cinanomum zelanicum ou Cinanomum cassia, riche en cinamaldéhyde. Donc la cannelle, donc un aldéhyde, hein. Donc parmi les principes actifs, il y a un aldéhyde. La cannelle, une fois diffusée, elle peut être très irritante pour les voies respiratoires, sans compter que plusieurs personnes y sont allergiques à différents degrés. Alors pour éviter un concert de toux, on peut la diffuser une fois diluée au maximum, à un maximum de 5% avec d'autres huiles essentielles plus douces, comme l'orange par exemple. Il faut toutefois se rappeler que la cannelle, même en très petite quantité, va dominer toutes les autres odeurs. Syzygium aromaticum, bien qu'il contienne le génol, un phénol beaucoup moins irritant que le carvacrol de l'origan ou le thymol du thym, le clou de girofle peut être très irritant en diffusion, comme son ami la cannelle. Donc il vaut mieux le diluer à un maximum de 5% avec d'autres huiles essentielles. Alors la menthe poivrée, Mentha piperita, la menthe verte, Mentha spicata, et la menthe des champs, Mentha arvensis, l'utilisation des feuilles de menthe est sans danger et pourrait nous laisser croire que son huile essentielle est tout aussi inoffensive. Alors pour ceux qui préparent du thé à la menthe, bien sûr. Mais attention, les huiles essentielles de menthe sont des composés riches en cétone, une famille de molécules neurotoxiques, toxiques pour le système nerveux et abortives. Surtout attention pour les femmes enceintes. En diffusion, elle doit être diluée avec d'autres huiles essentielles à un maximum de 15% et diffusée sur une durée limitée. Donc là, même si on doit utiliser les huiles essentielles de menthe, ça sera en dilution avec d'autres huiles essentielles, mais attention, elles sont neurotoxiques, abortives, attention aussi pour les femmes enceintes. Alors la Gaultérie couchée, très connue aussi comme anti-inflammatoire musculaire. La Gaultérie fragrantissime ou couchée, ou aussi appelée thé des bois, Gaulteria frangantissima ou Gaulteria procubens, très irritante, elle est déconseillée en diffusion, elle peut s'avérer neurotoxique à haute dose. Donc attention, attention. Les huiles essentielles riches en phénol, l'origan d'Espagne par exemple, l'origan sauvage, le thym à thymol, le thym rouge, la sarriette des montagnes. Alors ces huiles essentielles, elles sont très irritantes pour les muqueuses parce qu'elles contiennent des phénols, autant pour la peau si on les applique directement que pour les voies respiratoires en diffusion pure. Alors pour les infections respiratoires, il vaut mieux utiliser le ravinsare, qui est plus doux, ou diluer les huiles essentielles à phénol à un maximum de 5% avec d'autres huiles essentielles non irritantes et les diffuser durant une quinzaine de minutes seulement. La muscade, Mystica fragans, l'huile essentielle de muscade est à la fois neurotoxique, hépatotoxique, donc toxique pour le foie, et stupéfiante à forte dose. Son emploi devait être donc réservé aux professionnels. Riche en camphre, le camphrier blanc, le romarin à camphre, lavande papillon, la lavande aspic et la tanésie annuelle,
Le camphre, donc aussi appelé bornéone, est une cétone monoterpénique neurotoxique. On évite donc de les utiliser en diffusion et on les emploie avec prudence. Les autres huiles essentielles riches en cétone, dont la sauge officinale, l'hysope couché, le cèdre du Canada, le cèdre de l'Atlas, le fenouil, l'aneth, le carvi, sont à éviter en diffusion. L'Eucalyptus globulus aussi contient des cétones en petite quantité, on évite alors de le diffuser en présence d'un enfant. L'Eucalyptus radié, donc Eucalyptus radiata, est beaucoup plus sécuritaire. Alors on fera attention aussi aux huiles essentielles qui contiennent de l'alcool. En effet, l'alcool en diffusion peut s'avérer très toxique. Alors parmi les recommandations, on fait attention, c'est ce qu'on vient de dire. On fait attention aussi aux bébés et aux enfants. La diffusion d'huile essentielle doit se faire sans que les enfants ne soient dans la pièce, ou l'enfant de moins de 7 ans ne devrait pas être en contact avec les huiles essentielles riches en cétone surtout. Les personnes enceintes ou allaitantes, ça c'est très important, on l'a dit, les femmes enceintes ou allaitantes. Attention aux huiles essentielles abortives. Les personnes souffrant d'asthme, donc à savoir que les enfants et les adultes asthmatiques peuvent réagir négativement à n'importe quelle huile essentielle en diffusion, aussi douce soit-elle. Alors aussi, attention aux personnes souffrant d'épilepsie, il est impératif de connaître la composition chimique des huiles essentielles avant de les diffuser, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est chez une personne souffrant d'épilepsie ou sujette aux crises de convulsions, les huiles essentielles contenant des cétones, elles sont absolument à éviter. Alors avec tout ce qu'on vient de dire, quelles sont les huiles essentielles sécuritaires en diffusion? Alors comme il est difficile de s'y retrouver, voici une liste qui, outre l'utilisation chez les personnes à risque, comme on l'a dit tout à l'heure, les personnes âgées, les malades, les bébés et les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes asthmatiques ou épileptiques, les personnes présentant des allergies, certaines huiles essentielles peuvent être diffusées sans danger avec des adultes en bonne santé, bien sûr, toujours en prenant les précautions d'usage, celles qu'on a citées dans notre précédente vidéo. Alors on a les zestes d'agrumes, le citron, l'orange, le pamplemousse, la mandarine, la bergamote. Les feuilles d'agrumes, le petit grain bigarade, le petit grain mandarinier, le néroli, la lavande vraie ou lavande fine, la plupart des conifères, le sapin baumier, l'épinette noire, l'épinette blanche, la pruche. On évite le cèdre de l'Atlas, comme on l'a dit, le cèdre du Canada ou thuja. Alors laurier noble, il est bon aussi en diffusion, le niaouli, la listée citronnée, la verveine odorante, la verveine des Indes ou lemongrass, la citronnelle, le ravinsaré, le romain acinéole, le palmarosa, l'ilang-ilang, le géranium bourbon, le bois de Santa, l'eucalyptus radié, l'eucalyptus citronné, la camomille allemande. On a beaucoup d'huiles essentielles qui peuvent être utilisées, mais il faut tenir compte de ce qu'on a dit dans la précédente vidéo et de ce que l'on vient de dire juste avant. Être très alerte sur les dangers nous donne les meilleures conditions pour pouvoir utiliser les huiles essentielles dans de très bonnes conditions bien sûr et surtout sans danger. Alors on pourra rajouter pour terminer la mélisse, on peut le basilic sacré, le bois de rose et parmi les thym, le thym linalol et le thym attujanol et surtout pas le thym athymol. Alors, nous insistons sur le fait que les précautions à prendre pour les huiles essentielles sont importantes. Il faut faire très attention, les huiles essentielles ne sont pas aussi simples d'utilisation, elles sont très puissantes. Il y a une vingtaine, une quarantaine, parfois une centaine de molécules qui sont diffusées, qui sont utilisées parfois par voie cutanée ou par voie orale. Donc attention de croire que les huiles essentielles sont faciles d'accès, sont très simples d'utilisation, c'est complètement faux. Il faut prendre les précautions d'usage. Bonne chance et bon courage. Nous sommes là aussi pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous poser des questions par mail et nous essaierons d'y répondre. Dans tous les cas de figure, il est pour nous très important dans le cadre de la rigueur scientifique de mettre en garde sur l'utilisation des huiles essentielles. Nous aurons encore l'occasion de pouvoir vous accompagner sur l'utilisation des huiles essentielles d'un point de vue familial.